C'est un petit village tranquille. 1000 habitants et quelques touristes. Des restos et des auberges chaleureuses. Des montagnes impressionnantes. Un fjord à couper le souffle. Et c'est dans ce petit village que se trouve l'étonnante communauté des Plateaux. Elle contient une trentaine de maisons. Bienvenue dans leur univers. Ici, les enfants ont tous eu la chance d'avoir des noms un peu originaux, parce que nos parents étaient un peu originaux. Ils ont décidé de m'appeler celui qui est l'ami de tous, Phil pour celui qui aime, et Home qui représente l'univers en sanskrit. C'est ça, pour que j'aime tout le monde, moi. Là. Ça fait depuis 1975 qu'il y a des gens qui habitent ici. Ça a commencé là, par 3 personnes. 2 hommes et une femme qui ont décidé de faire un retour à la Terre. Il y a d'autres amis à eux, des gens qui les connaissaient, qui sont venus les rejoindre, puis ensemble ils ont construit une maison dans laquelle je me trouve en ce moment, qui est la grande maison qu'on appelle, qui est devenue l'auberge du bout du monde. Ça a commencé comme ça là, en 75, tout le monde dans la même maison, à tout partager, manger tout ensemble tout le temps. Moi et disons, ma famille élargie, là, les frères et sœurs qui sont pas vraiment des frères et sœurs, mais on considère tous un peu comme frères et sœurs. Tous les enfants qui sont nés ici avons décidé de racheter la maison quand elle a été mise en vente. Nous, on a décidé d'en faire une auberge jeunesse pour conserver un peu la vocation là, communautaire de la place, là, permettre à des gens de venir ici, de pouvoir visiter l'endroit, les plateaux, puis qui peuvent profiter de la place, dans le fond, pour avoir un hébergement là, pas trop cher. Là. Quand la commune a été fondée, il y a eu une certaine friction avec les gens du village, avec le milieu municipal et aussi avec monsieur, madame, tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas apprécié l'arrivée massive de jeunes idéalistes barbus et poilus qui venaient former un genre de village dans leur village. Puis c'est passé toutes sortes de choses ici. Là. Il y a probablement eu les premières lesbiennes à l'Anse-Saint-Jean, il y a probablement eu les premiers garçons qui se promènent en jupe à l'Anse-Saint-Jean, il y a probablement eu beaucoup de choses qui se sont passées ici, qui en ont fait voir de toutes les couleurs aux gens de l'Anse-Saint-Jean. Aujourd'hui, moi, personnellement, en tant qu'enfant des Plateaux et en tant que citoyen de l'Anse-Saint-Jean, je me sens beaucoup plus accepté que j'ai pu l'être quand j'étais petit, par exemple, ou comme mes parents ont pu l'être, dans une certaine mesure. C'est sûr qu'ici, là, on est un peu isolé. Donc, on est à 1 kilomètre du chemin principal de l'Anse-Saint-Jean, la rue Saint-Jean-Baptiste. Puis, ça fait en sorte qu'en hiver, on n'ouvre pas le chemin d'accès, le chemin des plateaux, pour une période qui dure autour de 5-6 mois, dépendant des hivers. Et à ce moment-là, il faut monter à pied ou en motoneige pour transporter nos bagages ou pour aller faire l'épicerie ou en revenant de travailler tous les jours. C'est sûr que ça fait en sorte que c'est plus difficile d'être en contact, je dirais, avec l'extérieur de la communauté. Il y a aussi des plaisirs, dans le fond, à avoir le chemin comme ça qui est fermé. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent des sports d'hiver. En tout cas, moi, pour ma part, je me déplace à pied. Une des choses qui est plus difficile en hiver, c'est que les enfants, il y en a qui sont en bas âge. Une côte à monter le soir en revenant de l'école, ça forge le caractère. Et moi, je l'ai fait là, quand j'étais plus jeune, puis j'ai des souvenirs quand même impérissables de ça. C'était vraiment agréable de pouvoir descendre la côte en traîneau puis de se glisser. Ça fait partie un peu de la culture d'ici, pour les enfants, de pouvoir vivre ça. Là.